Ka'uranui Yorana, la terre des hommes, foulée une dernière fois par les guerrières et guerriers de ces pays invités à participer à ce 8e Festival des Arts des Marquises. Car c'est aujourd'hui la dernière journée de ce chapitre culturel qui a enthousiasmé touristes et résidents. 4 jours durant lesquels ils se sont exprimés dans toute leur ferveur, 4 jours durant lesquels ils se sont exprimés dans leurs langues respectives. Et parmi les personnages hauts en couleur, l'authentique Piero Faraire, Piero Ka'uranui. Ka'uranui en marquisien et je peux y rater pour dire bonjour à tous les repas. Piero, dis-nous comment s'est construite ta réputation. C'est en dirigeant les groupes de danse. Alors, le groupe de mon village est venu me voir, me disant il faut aller les aider pour le Heiwa de rap. Et après, j'ai emmené les repas à Tahiti. Je les ai pris, j'ai emmené à Tahiti. Je voulais tester comment est-ce que je suis capable de rivaliser avec les autres grands comme Coco. Coco me respecte, monsieur Coco. Je suis là pour mon île, c'est par là que j'ai bâti ma réputation. Et j'ai chanté aussi Tiyoyo, Tiyoyo. Et la fille quoi, tu verras. C'est à partir de là, ça aussi, ça m'a permis d'avoir une réputation. Piero, aujourd'hui la langue aussi a été valorisée par l'intermédiaire de ce festival. On a rencontré toutes les langues possibles des Marquises ici sur ce site. Vous avez valorisé ces langues-ci aussi. Pourquoi tant d'importance par rapport à ces langues? C'est très important pour garder notre culture. Parce que, comme le dicton dit toujours, un peuple sans langue, c'est plus un peuple. Sans tatouage aussi? Un peuple sans tatouage, c'est plus aussi un peuple. Voilà. Alors justement, tepiou, tatouage, coutume ou mode? Coutume pour les Polynésiens de souche, Jeanne, et effet de mode pour les visiteurs, comme ces touristes venus du sud de la France, en quête de souvenirs de ce festival. C'est le fait d'être ici qui m'a fait franchir le pas. Parce que beaucoup de gens sont tatoués ici et que je trouve ça beau. Et chacun est unique, personnalisé, indélébile. Donc là il y a le tiki, là il y a la mer parce que je suis marrant. Et là c'est Vélance en fait. Et ici il y a le prénom de ma fille. Et puis il y a les purs et durs. En 2007, ce marquisien de Nukuhiva a eu un déclic. Il se tatoue du visage aux pieds. C'est la coutume. Pour ça je me suis tatoué. Quand je vois des livres de temps avant, voilà, je fais comme ça. C'était douloureux. Oui, c'est la souffrance. Ouais. C'est pas comme maintenant. Aujourd'hui, les aiguilles ont pris la place du rasoir et des outils anciens. Les outils traditionnels, c'est assez compliqué. Il faut au moins être avec 2 autres personnes, quoi. Et la pratique est quand même très douloureuse pour la personne, quoi. Une nouvelle génération de tatoueurs, tiraillés entre le traditionnel et le moderne, souvent demandés par le client. La tradition, elle se perd petit à petit et beaucoup de tatoueurs se diversifient dans des styles samoan, voire même international, et oublient un peu ce côté traditionnel qui, en fait, compte à plus de valeur pour la marquisienne. Celui-là, c'est traditionnel. On appelle ça les dents de requin. Sinon, les autres, non, ça a été créé nous-mêmes. Et comme on sort aussi du centre des métiers d'art, on a encore évolué, les motifs évoluent. Je fais en fonction de leur demande. Il y a l'amour, ça, il y a le symbole qui existe. Il y en a d'autres qui demandent la richesse alors que ça n'existe pas. On fait avec, on cherche. De nos jours, il n'y a plus un groupe sans danseurs tatoués, majoritairement des hommes et de plus en plus de femmes, habitées par leur culture. Et les petites îles ne sont pas en reste question tatouage et danse. Elles sont à l'honneur pour ce dernier jour de festival. D'abord le sud avec Fatou Iva et sa légende du requin.
À chaque fois, il y avait du rari. Le dernier qu'on avait, enfin pas tout à fait le dernier, juste avant, on était assis, les femmes étaient assises. Ça, c'est le rari. Mais c'est vraiment typique à Fatouiva, le rari. Tahuata, autre petite île du sud, investit la scène avec un poutou, chant guerrier, et un rari, poème chanté, pour raconter la légende de la vallée de Motopo. En coulisses, Uahuka, petite île du Nord, prépare un tatahuki. Il y avait 2 guerriers avant chez nous et ils se battaient avec les Gisas. Et si un tombe, après l'autre va manger l'autre. Prochaine destination du festival, Hivaoa a voulu être flamboyant cette année pour honorer le festival à venir. C'est pas la première fois que nous recevons des délégations de l'extérieur et je pense qu'avec nos prestations que nous avons montrées ici sur Nukuhiva, on est prêt à accueillir le prochain festival chez nous à Hivaoa. Une coutume festivalière qui a encore de beaux jours devant elle. Autre tradition bien ancrée, celle du Kumuhei, la couronne odorante marquisienne. Alors Jeanne, dites-nous, est-ce qu'elle sent aussi bon qu'on le prétend? Eh bien écoute, Tepio, pour répondre à ta question, je vais essayer tout de suite un magnifique collier de Kumuhei et un savant mélange de plantes odorantes bien sauvages qui te pénètrent les narines. Oui, cela sent magnifiquement bon. Portée par les femmes, cette couronne est appelée Kumuhei ou Umuhei selon que l'on se trouve au sud ou au nord des îles Marquises. Composé d'une dizaine de plantes sauvages odorantes, le bouquet garantissait à celle qui en était couronnée d'être l'objet de toutes les attentions de la gente masculine. Et c'est un produit, comme on n'a pas de parfum. Et pour les jeunes filles, les grands-mères, ils préparent un bouquet, ils donnent à leurs filles pour aller à la fête. Et soi-disant, c'est un bouquet, mais amour, ça attire les hommes et les femmes aussi, ça attire chez les hommes. On raconte aussi que ce bouquet était destiné à parfumer la femme durant son cycle menstruel et qu'une fois celui-ci terminé, le bouquet était posé sur la natte. Il signalait ainsi à son époux qu'elle était prête à recevoir ses faveurs. Mettez ça dans les soutiens-gorge ou bien surtout les grands-mères, ils mettaient dans la culotte ou les jeunes filles. C'est les parfums. Cette confection typiquement marquisienne a traversé les siècles grâce au travail de mémoire des habitants de Fatouiva. Et le parfum du Kumuhei embaume le site de Kauwea où dans quelques instants va se tenir la cérémonie de clôture avec la transmission du pavillon. En effet, dans 4 ans, l'île de Hivaoa recevra le 9e Festival des Arts des Marquises et son maire, Étienne Tehamwana, nous a confié son impatience. Parce qu'on va essayer de faire mieux que les autres. C'est un peu, j'ai toujours dit que ce n'est pas un concours. Le Festival des Marquises, c'est venir partager la culture, venir partager son savoir-faire et venir surtout se rencontrer. Donc pour moi, ce n'est pas un concours, mais chaque île a tendance à faire mieux que les autres. Voilà. Merci, monsieur le maire.
qui s'achève, ce rendez-vous. Merci de nous être restés fidèles. On se quitte sur les plus beaux moments que nous avons partagés avec vous lors de ce festival. Hey, comment est-ce là? Ciao. Hey, t'es tout. Ah, t'es tam. Hey, t'es tam pour tout quand tu es là. Kai, le ro. Et kai a pené o ya to. To, mo it. Hey. Oi tato mi hi tato we he ai. Ei at kei tuto nui a te tama e nana. E himene nei. E te tau papatuka me tenu e nanai kai a pene au tau tau mau i te. Hakai atu tau tau hapoko hoi au tui o tau iho. Atu kumai. Kana ve te tau tupuna kana ve. Kamave, hakamave mai. Kamave te tau tupuna. Kamave, hakamave mai. Oe tato mihia, tato ihia, tato e ai. Hei at kei tutonu a te tama e nana. E hinene I te awa matawa. Aua tato e kai e puto tato eo. Moina te whiko po e pēr mei pēne pēne te tauhana te tau tupuna. Kamave te tau tupuna. Kamave, hakamave mai. Kamave te tau tupuna. Kamave, hakamave mai. Koi ahiri I au o na mauna o te tai ipu ipu uati o hi.